Tu as commencé la première semaine de comment créer tes premiers 2, 3, 4, 5 000 euros et plus et tu as envie d'avoir la suite ou bien tu découvres simplement cette vidéo, je t'inviterai à aller voir déjà la première. Mais aujourd'hui, cette semaine, nous allons travailler sur un sujet très important qui est ta communication parce qu'avant même de vendre des offres, c'est important de communiquer sur ce qui te passionne. Tu as décidé de te bouger les fesses et d'enfin prendre le taureau par les cornes pour pouvoir créer 2000, 3000, 4000, 5000 euros de manière régulière pour ton business et tu n'as pas forcément tout de suite les moyens d'investir dans une formation. C'est très bien. Cette série de vidéos va vraiment t'y aider et va vraiment t'amener à réfléchir à ton business d'une façon peut-être que tu n'aurais pas imaginé. Cette semaine, on va travailler sur ta communication. J'aurais pu commencer par comment créer une offre. C'est vrai que les deux se chevauchent et on pourrait faire les deux plus ou moins simultanément. Mais la réalité est que aujourd'hui, je préfère te parler d'abord de la communication pour vraiment que tu la réfléchisses parce que ça met du temps à se mettre vraiment en place dans sa réflexion, dans son positionnement, dans l'expertise qu'on a envie de montrer aux autres. Et donc, ça va te demander plus de temps, le temps de maturation pour que les choses soient vraiment parfaites telles que tu souhaiterais ou telles que tu pourrais l'imaginer. C'est la raison pour laquelle on va faire d'abord la communication, mais la deuxième raison aussi, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est que avant de vendre à tout prix quelque chose, il est important que tu te fasses connaître des autres et que tu fasses connaître un petit peu ton univers, ce qui te caractérise, ton X qu'on a travaillé la semaine dernière. J'espère que tu es prête, on commence tout de suite. Déjà, pour la communication, la grande question que tout le monde se pose, faut-il cibler, faut-il ne pas cibler? That is the question. Et surtout, quand tu es entrepreneur du bien-être et que tu as envie d'aider tout le monde, gare au syndrome du sauveur, il se peut que cibler, ça te donne vraiment de l'urticaire. Donc déjà, et avant toute chose, moi ce que je te conseillerais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est de la mettre sur pause et d'aller voir toutes les pensées que tu pourrais avoir à l'idée de cibler. Mon idée à moi ici, quand je te demande de faire cet exercice-là, c'est pas que tu te mettes à cibler ensuite, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que tu prennes cette décision non pas par peur, mais par envie. Ce qui est complètement différent parce que l'idée, c'est déjà et avant tout de suivre son cœur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de se nicher pour pouvoir réussir. Par contre, il faut que tu aies de la clarté et que tu mettes des limites pour pas que ce soit un sapin de Noël où tu mets tout et n'importe quoi. Les gens, ils vont chercher quand même un minimum d'harmonie pour comprendre qui tu es et ce que tu proposes. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que tu arrives à définir déjà quels sont les sujets que tu souhaites partager, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi. Bref, l'idée c'est vraiment de trouver toutes les passions que tu souhaites monétiser. Parce qu'effectivement, des fois, on peut avoir des passions qu'on a juste envie de vivre de son côté. Par exemple, moi j'adore cuisiner, mais j'en ferai jamais un métier parce que clairement, les horaires, les contraintes et le fait que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça risquerait, moi personnellement, de me dégoûter. Après, je suis très admirative de voir les cuisiniers à l'œuvre, mais j'en suis pas à ce niveau-là, clairement. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir aujourd'hui, déjà et avant toute chose, quels sont les sujets de prédilection sur lesquels tu as envie d'échanger, de partager. Tu sais, c'est ces sujets sur lesquels tu pourrais perdre la notion du temps, sur lesquels tu es comme intarissable en conversation avec les autres. Bref, tous ces sujets sur lesquels tu as envie de t'engager aussi à aller en profondeur. Et je te parle de ça, que tu sois dans une expertise avec une niche ou que tu sois multipotentiel avec plein de sujets de prédilection. En fait, on s'en fiche que tu aies plein de sujets de prédilection parce que les gens, ils veulent acheter chez toi, pour qui tu es. Donc si tu es multipotentiel, ils vont acheter ta multipotentialité, ta multipassion. Et donc pour ça, il faut absolument que tu sois au clair avec ça. En revanche, c'est là aussi où il est important de poser des limites. C'est-à-dire que oui, tu es passionné par exemple du marketing, mais c'est pas pour autant que tu vas apporter en plus, je sais pas,
aux personnes sur tes réseaux sociaux, tu vas pas parler de comment créer un site internet. Parce que même si tu sais faire, et ben c'est pas forcément la référence sur laquelle tu as envie d'être notifié, c'est pas ton sujet de prédilection, c'est ta zone d'excellence peut-être, d'expertise, mais certainement pas ta zone de génie. Et sur ta communication, on doit surtout te retrouver dans tes zones de génie. Donc là, c'est vraiment le moment d'aller identifier toutes ces zones de génie. Alors tu as peut-être entendu plein de conseils sur Instagram notamment, ou en tout cas sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient, et la grande question c'est faut-il avoir des piliers de contenu? Oui, non, c'est comme tu veux. L'idée, moi, c'est vraiment que tu gardes des limites. Les piliers de contenu, ils te permettent quand même de rassembler tes idées, d'avoir des thématiques, et puis après, d'aller déjà, de ton côté, essayer d'explorer ces thématiques en sous-thématiques, en sous-sous-thématiques, etc., pour que tu aies vraiment la clarté sur de quoi tu pourrais parler, qu'est-ce que recherche ta cible, et on en parlera plus tard, parce qu'évidemment, quand tu travailles sur ta communication, à un moment donné, il faut aussi s'apesantir sur de quoi a besoin ta cible pour pouvoir fonctionner, et surtout tu dois aussi savoir quels sont ses désirs et pas ses besoins, parce que très souvent moi l'erreur que je vois sur les réseaux sociaux c'est que on va parler de quoi a besoin la personne, sauf que elle va pas chercher dans la barre Google ou autre, elle va pas chercher euh, soins énergétiques pour mieux dormir la nuit. Elle va essayer de pourquoi je ne dors pas la nuit. C'est ça qu'elle va chercher. Ou sinon, comment remédier au fait que je ne dors pas la nuit. Et là, c'est son désir de faire des nuits tranquilles, de faire des nuits sereines, complètes, où elle est rechargée le matin en se réveillant. Ça, c'est tout ce qu'elle va chercher. Et du coup, tes soins énergétiques pour mieux dormir la nuit, ça va peut-être pas forcément lui parler. En revanche, si grâce à ta communication, tu lui montres que tu comprends sa difficulté, que tu comprends ses désirs, et que tu lui dis que la meilleure solution par rapport à ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce fameux soin énergétique, là tu peux être certaine qu'à un moment donné, la personne va acheter parce qu'elle va se dire waouh, ça a l'air vraiment bien, c'est vraiment pour moi parce qu'elle comprend qui je suis, elle comprend que c'est mon problème, que c'est ce que je vis, et donc si elle a déjà compris ça, et ben c'est qu'elle est en mesure de m'aider et de m'aider à mieux dormir. Donc là, c'est à toi aussi de prendre un petit peu le temps de te dire, de poser un petit peu de temps aussi sur tes thématiques et ta cible, et d'aller faire en sorte que, ah tiens, ça match, ça match, ça match, ça match, ça match pas, mais j'aimerais bien que ça match. Comment je fais pour que ça puisse matcher? Parce que des fois, tu as tes propres idées, il y a les désirs de ta cible, comme je te le disais, et puis on n'arrive pas forcément à faire le lien, le pont, donc ça se réfléchit. Ça, vraiment, tu vas pouvoir te poser les questions. Ce qui est important, en tout cas, c'est que lorsque tu communiques sur tes réseaux sociaux, tu ne le fasses pas pour faire, mais parce que tu en as envie. C'est la raison pour laquelle je te disais au début qu'il faut que tu choisisses des sujets qui te passionnent. Parce que si ça te passionne, si tu es intarissable, tu te fous complètement d'être légitime, tu te moques complètement de savoir si on va te comprendre ou pas te comprendre, et encore, tu vas pas avoir le syndrome de la page blanche parce que tu es intarissable, tu as tout le temps envie d'en parler. La seule difficulté peut-être que tu pourrais rencontrer, c'est comment donner envie aux autres de partager ta passion. Avant d'aller plus loin, il est important aussi de considérer quel média social tu vas pouvoir utiliser. C'est important que tu te poses cette question maintenant parce que maintenant tu as défini les sujets que tu souhaites aborder, mais tu n'as peut-être pas encore défini le format sur lequel tu souhaites en parler, et surtout, tu n'as peut-être pas compris où se trouve ta cible. Et ce qui est important, c'est que le réseau social que tu dois choisir, il doit comporter deux critères. Le premier critère, c'est que tu maîtrises le média social que tu choisis et que tu t'y plaises bien. Ça fait un critère et demi, allez. Mais surtout que tu t'y plaises bien, ça c'est important. Si tu ne le maîtrises pas encore, à la limite, tu peux faire des formations. Mais si tu n'aimes pas y être, si tu n'aimes pas le média en question, ça sert à rien d'y être. Tu vas y aller à reculons, tu vas procrastiner, et donc tu vas te mettre une balle dans le pied. Et la deuxième chose, le deuxième critère sur lequel tu dois t'appuyer fondamentalement, c'est de savoir est-ce que ma cible est sur ce réseau social. La vérité, c'est que ta cible est souvent sur tous les réseaux, mais quel est son réseau de prédilection
pour le type de sujet que tu souhaites aborder. Par exemple, si tu souhaites aborder des sujets qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat pur et dur, il est possible que LinkedIn soit un média social sur lequel tu vas être plus à l'aise, ou en tout cas où tu as plus ta place. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place sur Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, etc. Ça ne veut rien dire de tout ça. C'est-à-dire que là, tu es en train de commencer à mettre les piliers et les jalons de ta communication, et pour pas t'éparpiller, pour pas être partout et surtout nulle part à la fois, moi je te conseille surtout de te consacrer au début, pendant 2-3 mois minimum, sur un média social de prédilection, c'est-à-dire que tu vas y mettre toute ton énergie, toute ta communication, elle va être exclusivement sur ce média-là. Donc là, c'est vraiment aussi à toi de savoir où ça se trouve. Et une fois que tu as choisi ton réseau social, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui se fait ou ne se fait pas en termes de fréquence de publication. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est 1 à 2 fois par mois? J'en sais rien. C'est à toi vraiment de déterminer cette fréquence sur laquelle, un, tu vas être visible et deux, tu vas être à l'aise. C'est-à-dire que si tu fais une fréquence qui est trop régulière, c'est-à-dire tous les jours, il est possible qu'au bout d'un moment, tu te fatigues, tu t'épuises et tu n'aies plus envie de continuer et tu vas comme être un fantôme sur ton compte. Et c'est pas ce qu'on désire, parce que d'une part, l'algorithme n'apprécie pas forcément ce genre de comportement, et d'autre part, ton audience pourrait croire que tu n'es pas fiable. Et c'est pas ce que tu veux faire comprendre. En revanche, si tu, pour commencer, si tu te sens plus à l'aise de faire 2-3 publications par semaine, si on parle par exemple de Instagram, bien c'est parfait. Si tu sais que tu es capable de maintenir cette fréquence dans la durée, commence par cette fréquence-là. Et une fois que tu as établi tout ça, la grande question que l'on se pose, faut-il, oui ou non, un calendrier éditorial, notamment quand on a plein d'idées ou notamment quand on est intuitif? Eh bien, j'ai envie de te dire oui. Parce que ce qui va se passer, notamment si tu débutes, c'est que au début, tu vas avoir des idées, tu vas publier. Puis à un moment, tu vas avoir un coup de fatigue, à un moment, tu vas peut-être avoir tes règles. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas avoir envie de sortir de ta couette, tu vas pas avoir envie de communiquer, et donc tu vas commencer progressivement à quitter le média social sur lequel tu te trouves, alors que tu souhaitais y être quand même de manière régulière, je te le rappelle. Alors que si tu prépares une trame pas forcément trop grosse, qui te permet en plus d'être intuitive et d'être spontanée, et bien dans ces cas-là, tu as la possibilité d'honorer toutes les parts de toi tout en étant présent pour les autres. Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles pour ton entreprise. Tu ne travailles pas pour toi en tant qu'identité, mais pour ton entreprise et pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, on t'attend. On attend que tu sois présente. On attend que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. L'idée n'est pas que tu ailles dans une injonction, il faut faire, mais que tu comprennes que ça se joue pas que à ton niveau, mais ça se joue à un niveau un peu plus grand, et que tu n'es pas là pour jouer petit, tu es là vraiment pour impacter le monde avec ce que tu as à proposer et avec ta magie qui te caractérise. Donc pour ça, moi ce que je te propose vraiment, d'utiliser un calendrier éditorial qui va être d'une part, bien construit, c'est-à-dire que si on reprend l'idée de publier 3 posts par semaine, ces posts, ils seront prêts. Et puis si tu as des intuitions et des fulgurances, tu as 2 possibilités. Soit tu les gardes dans une banque à toi, donc ça peut être un système Notion où tu mets toutes tes idées de publication, et donc dans ce cas-là, eh bien tu les as sous le coude quand tu n'es pas inspiré. Soit tu te dis, bah, je vais les publier, je vais faire un post dessus, je vais les publier comme ça parce que c'est spontané, donc bah, aujourd'hui j'ai déjà publié un truc, mais demain j'avais rien de prévu, bah, dans ce cas-là je vais utiliser demain pour pouvoir le publier, ou encore je peux utiliser le format story qui va être un format éphémère et qui va permettre de publier mon idée, et je peux encore l'avoir dans ma banque d'idées pour le repartager dans quelques semaines parce que tout le monde ne l'aura pas vu que ça aura été en story. Bref, c'est à toi d'être intelligente par rapport à la façon dont tu veux amener les choses et les sujets que tu souhaites aborder, encore une fois, dans ton entreprise. Ce qui est important, c'est que tu expérimentes. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que tu peux essayer une première possibilité pendant
3 mois. Moi, je te conseille vraiment d'être sur un 3 mois pour vraiment voir si ça te convient. Et à l'issue de 3 mois, faire le bilan. Est-ce que j'ai envie de poursuivre de cette façon-là? Qu'est-ce que je souhaite améliorer? Comment ça peut être plus léger, que ça peut être plus drôle, que ça peut être plus fun? Bref, fais-toi plaisir. Par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on parle là tout de suite maintenant, c'est qu'il est possible que l'idée même de te montrer, ça puisse être un frein. Ça, par exemple, en faisant des vidéos. Pourtant, tu es beaucoup plus à l'aise quand tu parles que quand tu écris. Eh bien, il serait intéressant d'aller travailler les croyances limitantes que tu pourrais voir justement sur ces sujets-là, afin que tu puisses t'en délester et que tu puisses beaucoup plus t'amuser à créer du contenu. C'était juste un petit rappel comme ça, style de rien, pour qu'encore une fois, tu fasses des choix non pas en fonction de la peur, mais vraiment en fonction de tes désirs et de ton intuition. Et la dernière étape, et pas des moindres, c'est de commencer à publier. Donc dis-moi en commentaire quels sont les sujets, les passions que tu as et sur lesquels tu vas partager sur tes réseaux sociaux. Et donne-moi aussi tes réseaux sociaux, j'irai faire un tour, te faire un petit coucou sur un ou plusieurs de tes posts avec grand plaisir. Et en attendant de te retrouver la semaine prochaine pour justement aller créer ton offre irrésistible, eh bien je te souhaite de travailler comme tu le souhaites, c'est-à-dire de travailler avec passion, avec amour, avec joie et plaisir et surtout d'avoir de belles, comment dire, prises de conscience pour que tu puisses t'épanouir encore plus dans ton entreprise. Donc je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour avoir les prochaines vidéos et bye! Oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.